clinique, donc je n'ai pas pris de type de description, j'ai simplement fait une étude clinique parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, c'est asymptomatique, il n'y a pas de signe. Donc, l'interrogatoire va essayer, donc c'est un interrogatoire, c'est l'anamnèse qui va essayer de préciser la nature du corps étranger, sa taille, le nombre éventuellement, et apporter également des précisions sur l'heure, les circonstances. Donc, si c'est un corps étranger qui a été avalé accidentellement, et c'est le plus souvent le cas, ou bien volontairement, parce que bon, il y a derrière comment on l'appelle encore, de suicide, hein, ou bien encore si c'est des sévices ou une maltraitance. Ensuite, il faut noter également des antécédents. Est-ce qu'il n'y a pas eu une brûlure caustique de l'œsophage? Est-ce qu'il n'y a pas des antécédents? Parce que s'il y a des antécédents de brûlure caustique de l'œsophage et qu'il y a sténose, parfois, qui prend une graine d'arachide peut se retrouver avec voilà, cette graine qui obstrue et qui constitue peut-être un corps étranger et qui peut même amener à consulter en urgence pour une aphasie. Donc, l'absence complète de déglutition. Donc, ces antécédents à préciser sont importants. Ensuite, vous avez des signes qui peuvent être fréquents. Ces signes, dans certains cas, c'est un peu comme des signes et ça me porte à peut-être poser comme diagnostic différentiel quand on parlait de brûlure caustique. Donc, quand on parle de dysphagie, d'hypersialorée, quand on a un corps étranger, ça peut également être sous. Donc, on peut peut-être, dans les cas de sténoscopie, devant l'hypersialorée, la dysphagie, on peut poser le diagnostic différentiel d'un corps étranger, hein, un corps étranger obstructif. D'accord? Ça peut être un diagnostic différentiel. Hypersialorée ou une hypersalivation. Quelle est la différence entre hypersialorée et hypersalivation? Hein? Qu'est-ce qui peut répondre? La différence entre hypersialorée et hypersalivation. Vous me suivez là? Oui, prof, on vous suit. Oui, la différence entre hypersialorée et hypersalivation. Moi, je pensais que c'était la même chose. C'est pas la même chose. Hein? Une hypersalivation, c'est quand il y a un obstacle, c'est-à-dire il y a un obstacle à l'écoulement de la salive. Donc, vous allez avoir une hypersalivation. Donc, quand vous avez un obstacle, c'est-à-dire que pour déglutir la salive, parce que la salive, ça se déglutit, vous allez avoir une hypersalivation. L'hypersialorée, c'est l'hyperproduction de salive. C'est dans la pathologie c'est dans la pathologie liée peut-être aux glandes salivaires. D'accord? D'accord, professeur.
Allô? Allô, oui. Allô? On vous suit, oui. Vous m'entendez là? Est-ce que vous comprenez un peu la différence, la nuance? Oui. Quand on parle de hyperpialorée, c'est qu'en fait, il y a une composante d'anomalie de la sécrétion, c'est l'hypercialorée, donc une hyperproduction de salive. Alors que dans l'hypersalivation, c'est qu'il y a une obstruction à l'écoulement, donc notamment à la déglutition, et qui va favoriser donc, cette présence de salive en permanence dans la bouche. C'est comme dans l'atrésie de l'œsophage où la salive ne passe pas. Vous avez beaucoup de salive en bouche et dans le tube œsophagien en amont. Donc, on peut avoir une odynophagie, la douleur due au corps des vomissements chez le plus jeune ou le nouveau-né, le nourrisson, vous avez le refus alimentaire et dans la plupart des cas, vous n'avez aucun signe. Donc, c'est asymptomatique. La plupart des cas, il n'y a aucun signe. On va avoir des signes de gravité, donc des signes démarrés. Ensuite, les signes respiratoires sont également des signes de gravité. Dans certains cas, avec donc une gêne respiratoire, une dyspnée. Dans ces cas, c'est le plus souvent la présence de corps étrangers qui s'enclavent au niveau des zones de rétrécissement, notamment qui comprime la bronche ou qui comprime la trachée et qui va être à l'origine donc de détresse respiratoire. Ça peut être au niveau de la bouche de Kilian, ça peut être au niveau de tiers moyen, donc au niveau de la bifurcation des bronches souches, avec donc compression au niveau de l'arbre aérien et qui provoque donc détresse respiratoire, voire une